parlais d'Event Store. Ce qu'on peut facilement voir aussi, c'est que baser des Event Store sur des bases de données qui ne sont pas designées exactement pour ce besoin. Alors Kafka, bien entendu, tu viens d'en parler, nous on ne s'est même pas posé la question, on savait que c'était pas fait pour. Et après, derrière, on essaye avec ce qu'on a à notre disposition, hein, donc que ce soit de la base relationnelle comme du Postgre, que ce soit de la base de type documentaire comme du Mongo. Voilà. Au final, on voit, et nous on a principalement testé sur du Postgre, on sait tous que si on commence à empiler dans une seule et même table des millions et des millions et des millions de lignes, au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Et un event store, c'est ça. C'est des millions et des millions d'événements qui viennent s'empiler dans la même table au final. Exactement. Donc, au bout d'un moment, on sera des performances pour pouvoir faire passer les queries sur cet event store vont devenir catastrophiques et le système s'écroulera. Et nous, c'était une problématique qu'il fallait qu'on anticipe parce qu'on allait avoir beaucoup d'événements. Tout à fait. Et en plus, on a des benchmarks pour ça. Donc, un client nous a fait des benchmarks comme comparatif entre notre store, notre serveur au niveau stockage et une PostgreSQL. Donc, en termes de stockage et en termes de réponse, en termes de performance, en fait. Et il nous montrait une dégradation drastique de PostgreSQL jusqu'à un certain niveau un certain nombre d'événements. C'était dans les centaines de millions. Hein. On était déjà très, très haut. Mais à partir de là, le Postgres tombe en flèche. Et ce qui était génial de voir, c'est que même nous, on était presque étonnés de le voir, c'est que notre performance, elle restait super stable. Et en fait, ça vient simplement du fait que le design est très simple. Il a vraiment été designé pour justement, avec la vue, on peut retrouver les données, mais tout ce qu'on fait, c'est de la peine. Donc, ça a été vraiment optimisé pour de la peine. Et donc, forcément, on était étonnés, mais on se disait en même temps, oui, mais on l'a designé pour ça. Donc, forcément, on ne peut pas être trop étonné. Et c'était quand même chouette de voir qu'on tenait la charge et on tenait la stabilité au niveau performance et stockage. Alors, il y a une grande société dont je ne peux pas nommer, mais je veux dire une grande société suédoise qui est revenue avec un autre benchmark qui nous a dit, écoutez, on a tout migré, purement migré avec le design que l'on avait, le modèle événementiel que l'on avait sur votre solution avec le framework et le serveur. Ça nous a pris un certain temps, mais on l'a fait. Eh bien, on a une performance de 2400% par rapport à l'ancienne solution. Et là, je peux vous dire qu'on était tous étonnés parce que 2400%, c'est énorme. Ça veut dire que, si je calcule bien, avec 4% des ressources, on peut faire la même chose. Nous, avant de s'engager, bien entendu, comme toute entreprise, avant de s'engager avec Axonic sur le serveur, on a fait une étude ROI rapide. Oui, bien sûr. Et au final, il n'y a pas photo. Sans parler coût de la solution, au final, quand vous regardez les économies que vous faites au niveau de l'infrastructure, parce que le stockage, si le stockage est optimisé comparé aux autres types de bases de données, donc au coût de stockage, au coût de maintenance de l'infrastructure, au coût de configuration, etc. Enfin, quand vous mettez tout ça bout à bout, plus les facilités que ça vous apporte au niveau de la gestion du run, etc., au niveau du développement, c'est la différence. On n'a pas eu besoin de réfléchir bien longtemps pour dégager des ROI facilement là-dessus. Ah ben ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Je pense qu'on a un beau plan. Et on a dégagé pas mal de belles valeurs pour le DDD, le CQRS, l'event sourcing, aussi l'utilisation des produits Axonic. Il ne faut pas les oublier. Donc, et pour ça, je voulais vraiment te remercier, Jérôme. Je pense qu'on peut faire un petit wrap-up. Et je voulais vraiment te remercier parce que c'était un contenu très intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt, Jérôme. Normalement c'est prévu, hein, si je ne m'abuse. On doit se revoir très bientôt, effectivement. Super. Eh ben voilà, je te remercie. Allez, au revoir.